Arrête de chercher l'amour, attire-le plutôt. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien et coach de vie sentimentale et j'aide tous ceux, en tout cas qui ne sont pas heureux dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, voilà, à évoluer pour aller vers ce que vous pouvez vivre. Alors, si vous désirez évoluer, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Voilà, investissez sur vous, c'est très important. Pour rencontrer et vivre ce que vous voulez, il faut changer des choses dans votre esprit, dans votre façon de faire. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Et oui, oui, quand on cherche quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas. Et forcément, on va être dans un sentiment de manque, on va être connecté avec notre ego qui met des critères, qui met, je dirais, des attentes sur l'extérieur, hein, c'est pas sur nous. Ah, les attentes, c'est extérieur, comme je le dis souvent. Voilà, des critères, des attentes sur l'extérieur, et on se dit que quand on aura ça, eh bien, là, ça ira, on sera bien, on sera en sécurité, on sera aimé. euh, et la plupart du temps, cette façon de penser ne marche pas. C'est elle qui pose le problème. Et insister à vouloir faire toujours plus de la même chose en se disant qu'un jour ça va marcher, que c'est le karma, que ça va venir, que c'est comme ça, que c'est mon chemin, tout ça, c'est se mentir à soi-même. On se ment. L'amour est tout autour de nous. Et on peut le voir quand on communique un peu avec des personnes. Il y a des gens qui sont toujours bien en amour. Et il y en a d'autres qui sont toujours dans les galères. Ceux qui sont toujours bien en amour, qu'ils divorcent, qu'ils sont dans des deuils, qu'ils vivent des séparations, mais ils rebondissent toujours, ils ne réfléchissent pas comme ceux qui sont toujours dans les galères et qui attirent toujours les mauvaises personnes et qui finissent par dire que l'amour ça ne marche pas, que c'est les autres ou alors que c'est eux qui ont un problème. Non, ils n'ont pas de problème, personne n'a de problème. Simplement, on ne réfléchit pas de la bonne façon. Je dirais, l'amour, c'est comme l'eau du poisson, je le dis toujours, il est tout autour de nous. Il faut l'attirer. On s'aperçoit que ceux qui attirent l'amour, de façon tout à fait naturelle, sans même passer par des sites internet ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont dans la spontanéité. Ce sont des gens qui s'acceptent eux-mêmes, qui ont une estime d'eux-mêmes satisfaisante, qui sont ouverts, qui vont vers les autres et qui sont bien dans leur basket. Naturellement, je dis, sans chercher à en faire trop. Ils sont simplement bien dans leur basket, donc ils vont vers les autres, ils croient en leur capacité d'aimer, d'être aimés, ils croient aussi en l'autre, et fin de compte, ils arrivent à se synchroniser avec des bonnes personnes, parce qu'eux-mêmes, ils s'estiment être une bonne personne, parce qu'ils ressentent l'amour pour eux, ils ressentent l'amour pour eux, qu'ils vont rechercher, qu'ils vont attirer dans la vie. Vous voyez, il y a une attirance qui fait. L'amour s'attire. Par contre, chez les autres, ceux qui sont dans le manque et qui cherchent, souvent, ils cherchent pour compenser un manque d'estime d'eux, parce qu'ils ne s'acceptent pas, parce qu'ils ne s'aiment pas assez. Donc, et inconsciemment, ils mettent des critères déjà pour être sûr de ne pas vivre les mêmes problèmes qu'avant. On met des critères comme des barrières, comme des murs qu'on monte. Hein. Si on est dans un couple, on va se suradapter à l'autre, parce que quand je me mets au service de l'autre, eh bien, il va m'aimer, il va m'accepter, parce que je suis tellement important pour lui. Sans lui, il peut pas, sans moi, il ne peut pas vivre, je veux dire, parce que tellement je suis à son service. Et ça ne marche pas, parce que ce n'est pas ce qu'on cherche. Hein. On ne cherche pas une cuisinière, une infirmière ou un psychologue, je dirais. Donc, ceux qui cherchent ressentent le manque. Ils sont souvent plus ou moins fortement dans des nécessiteux. Et ça, c'est valable si vous êtes seul ou si vous êtes en couple. Voilà, on est dans les nécessiteux et on ne fait que s'adapter. Alors que les autres ne sont pas dans les nécessiteux. Ils ne cherchent pas, ils sont. Ils ressentent l'amour. Les autres ne ressentent pas l'amour. Ils ressentent le manque. Eux ressentent l'amour. Donc quand on ressent de l'amour, on attire l'amour. On attire des gens qui sont comme nous. Eux ressentent le manque, donc ils attirent des gens qui vont être du même niveau qu'eux. Mais forcément, patatrac, ça au risque de passer d'histoire en histoire qui ne fonctionne pas. Donc, ce que vous devez comprendre, mes amis, c'est qu'il va falloir travailler votre subconscient. Parce que tout ça vient pas forcément de la compréhension intellectuelle, il faut le comprendre, mais vos émotions
viennent de votre subconscient, de votre inconscient, de votre monde intérieur. Et c'est ça qu'il faut travailler par des séances d'hypnose, par des séances de méditation, par des séances de compréhension aussi, avoir un bon objectif, mais travailler dans votre intériorité en changeant vos croyances et en élevant l'estime de vous. Quand vous allez vous élever au niveau de l'estime de vous, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous synchroniser, parce que l'amour c'est de la synchronisation avec d'autres personnes qui sont du même niveau que vous. Et vous-même, si vous êtes dans un couple et que vous hissez votre niveau, change-toi de toi-même, disait Socrate, eh bien vous allez voir que votre couple va changer, se modifier, parce que l'autre va s'adapter à votre changement. Ça se fait de manière automatique. Ne soyez plus un enfant soumis, peureux dans vos émotions, mais devenez un adulte, je dirais, qui a un libre arbitre, qui réfléchit, qui est capable de poser des actes et de les assumer. Et là, on va vous aimer pour cela. Là, vous allez devenir quelqu'un d'attirant qui a une personnalité. Donc, je vous le dis, mes amis, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, arrêtez de chercher l'amour, je dirais, soyez-le. Et être l'amour, c'est pas se mettre en position du sauveur, c'est simplement se respecter. L'amour pour vous. L'amour commence pour vous. Et vous avez de bonnes frontières. Vous savez dire oui, non, peut-être. Et là, ça commence à devenir quelqu'un d'intéressant. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. En un rendez-vous ou deux rendez-vous, on peut déjà changer énormément des choses. En un rendez-vous, je peux vous apporter une autre vision, un autre chemin dans votre cerveau, ou ouvrir une fenêtre là. Après, une fois que la fenêtre est ouverte, c'est vous qui faites votre chemin tout seul. Mais souvent, nous ne sommes pas conscients que c'est nous-mêmes qui rejetons l'amour que nous cherchons. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien merci. En tout cas, si vous appuyez sur j'aime, ça fait vivre ma chaîne. À bientôt, merci, au revoir.